Salut mes loulous, j'aimerais vous présenter une recette très simple de gâteau au yaourt que j'ai récemment découvert et que depuis 2 semaines déjà, je l'ai refait au moins 4 à 5 fois et je ne me fatigue pas en fait. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter la recette. Le secret de cette recette, c'est en fait d'avoir une mesurette vraiment très précise. Donc vous devez bien mesurer vos ingrédients. Moi, j'ai par exemple utilisé cette boîte pour mesurer tous les ingrédients possibles. Donc ici, j'ai une boîte pleine comme ça de yaourt proprement dit. Yaourt sans sucre, yaourt nature. Et là, j'ai la même quantité pour l'huile de tournesol. Avec la même boîte, j'ai mesuré 4 fois plein la farine, 2 fois plein le sucre. Et c'est voilà là où tout se joue. Donc ensuite, on va rajouter du sucre vanillé et de la levure chimique et un zeste d'orange et son jus. Le jus, il est facultatif. Et ensuite, nos 4 œufs. Donc voilà tout ce qu'on va faire. C'est maintenant mélanger le tout au fur et à mesure. Et vous allez voir à quoi est-ce que notre gâteau au yaourt va ressembler. Donc, passons à l'étape supérieure. Donc, voilà, on va commencer par nos œufs. On va casser les 4 œufs. Ensuite, ajouter du sucre et remuer le tout. Et voilà, le sucre et les œufs. Ensuite, rajouter de l'huile et notre yaourt. Et voilà, sucre, œuf, yaourt, huile de tournesol. Ensuite, rajouter notre farine. Là, on tourne, on remet bien pour mélanger le tout. Et ce qui restera juste à faire, c'est de rajouter le zeste d'orange et la levure chimique. Bon, pour éviter que les petites boules se forment, vous pouvez en fait, avant de mettre votre farine, tamiser le tout, quoi. Donc voilà, il y a aussi notre petite astuce. Mais moi, j'en ai pas besoin parce que à la fin, le résultat n'est pas très différent. Donc, je le mets directement, quoi. Là, on va rajouter notre levure chimique, notre sucre vanillé. Là, j'ai 15 g de levure chimique que je vais aussi rajouter rapidement avec le reste des ingrédients. Mon zeste complet. Mon zeste complet. Et ensuite, je presse mon orage. Comme j'ai dit, il est facultatif. Et ensuite, je tourne et le tout s'en va au micro-ondes. Et c'est tout. L'essentiel ici, c'est de respecter les mesures. Donc, l'ingrédient que vous mettez après l'autre n'est pas vraiment important. Donc, le tout, vous pouvez tout mettre dans le saladier et ensuite mélanger le tout et puis passer directement au four. Donc, voilà, c'est tout en fait ce qu'il faut faire. Comme j'ai dit, juste respecter les quantités qu'il faut et le tout sera joué. Donc, voilà notre moule déjà huilé partout. Donc, on va juste rajouter notre pâte
et le mettre au four en fait. Comme j'ai dit, à 180. C'est tout. Voilà la pâte. Et moi, je te mettre au four. On peut remarquer les zestes de jus d'orange. C'est une recette super facile à réaliser. Et vous-même, vous constaterez en fait si vous reproduisez la recette. Et le résultat est fantastique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau par ici. Et j'aimerais encore réitérer mes remerciements à ceux qui sont abonnés depuis le premier jour de l'ouverture de cette page. Merci à vous vraiment. Cette page vit et suivie grâce à vous. Et voilà, direction le four. Vous configurez votre four à 175 ou 180 degrés pour 30-35 minutes, maxi 40. Et ce sera bon, vous pouvez enlever. Donc, à tout à l'heure. Et voilà, mes loulous, notre gâteau est fin prêt. On va vérifier ensemble. Oui, c'est sec. C'est sec de l'intérieur. C'est bon, donc on va éteindre le feu et laisser refroidir. À plus tard. Oh, voilà les amours, voilà à quoi ressemble notre gâteau. Je vais vous montrer de l'intérieur aussi à quoi est-ce qu'il ressemble. Et voilà, vous avez vu. Très bon le gâteau. Très bon. Allez essayer la recette si elle vous plaît. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Moi, je vais me régaler. Bye bye. Bisous.